Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, on parle d'action, de combat, de traître. Donc, si tu l'as lu, commente en commentaire ce que t'en as pensé. Abonne-toi et mets un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et ça me soutient. Donc, on parle du tome 8 de Valkyrie Apocalypse, publié chez Kiun, bien entendu. Et on reprend à la fin de l'affrontement de Héraclès contre Jack, où Jack vient d'être déclaré gagnant. Bien sûr, il va quitter l'arène et s'en aller tranquillement, pas vite, en coulisses où on le reverra probablement plus. Et on va voir la conséquence que la défaite d'Héraclès a sur les différents personnages qui sont là. Donc, et tout. Et on va aussi, surtout, rencontrer notre prochain personnage qui va se battre dans l'arène, qui est le sumo le plus puissant de l'histoire, Tamehemon Raiden. Donc, c'est pas un personnage que je connaissais de base dans la mythologie, rien. Un peu comme Lubu, mais Lubu était facile à connaître, mais lui, aucune idée. Donc, il va faire un combat contre Shiva. Donc, ça, c'était évident. Donc, on va le voir rentrer et commencer. Et on va apprendre qu'il y a un pouvoir depuis sa tendre enfance où chacun de ses muscles est trop puissant pour son propre corps et ferait comme exploser ses os. Mais que là, dans ce combat-là, grâce à la Valkyrie, il est capable de contrôler ça. Donc, d'utiliser sa pleine puissance contre Shiva. On a juste le début du combat à peine dans ce tome-ci. C'est à peine pour dire qu'il y a des coups qui se donnent. Parce qu'on va passer au moment où Loki va parler avec Bouddha. Et Loki va accuser Bouddha d'être un traître contre les dieux, donc de servir les humains. Et tout le monde va venir pour attaquer Bouddha d'une certaine façon. Il y a comme une armée complète qui s'en vient et qui se pointe le bout du nez. Ici. Pour venir exterminer Bouddha avec l'aide de Loki. Et Kojiro Sasaki va venir aider Bouddha avec deux des membres du Shizengumi, Kondo et Okita. Donc, je suis comme, what? Mais de où on sort ce twist-là? J'aime ça. Sincèrement, ça rajoute une nouvelle saveur à l'œuvre et j'apprécie beaucoup. Pour moi, ça fait en sorte que le tome 8 fait pas juste tomber parce que le combat est pas vraiment le fun pour l'instant, mais l'intrigue derrière est le fun. Donc, c'est un 7.5 sur 10. T'es un fan qui vous dit, hey, à plus. Bye!